Alors, plutôt que de vous assommer avec de la théorie sur qu'est-ce qu'un bon mot de passe, on va plutôt commencer par qu'est-ce qu'un mauvais mot de passe. Dans la grande tradition des chasseurs, pour ceux qui ont la référence, 1, 2, 3, 4, 5, 6. c'est un mauvais mot de passe. Tout à fait. Alors, évidemment, il fallait que ça m'arrive. Bon, alors à la base, j'étais censé montrer une vidéo qui veut pas se lancer. C'est bien, j'ai tous les problèmes techniques du monde. Voilà. Donc, pour ceux qui ont vu la série qui est sortie il y a déjà quelques temps, c'est la revisite de Sherlock sauce BBC. Dans cet épisode, le premier de la saison 2, si mes souvenirs sont bons, on retrouve Sherlock aux prises avec Irene Adler, qui a un téléphone portable dans lequel il y a des secrets, et ce téléphone est protégé par un mot de passe, enfin un code SIM, mais c'est un code SIM où on a d'emblée que des Attends, lettres. Mélie, une seconde, Mélie. Il faut demander à Louis de couper son micro parce que sinon, nous, on entend tout en résonance. Voilà. Ah bah ça marche pas mal. Oui, donc, et ce téléphone a un mot de passe où on peut tenter que trois mots de passe, sinon son contenu est complètement effacé. Soit c'était effacé, soit c'était envoyé à la presse, enfin je sais plus, et du coup c'était des secrets compromettants pour la couronne. Et Sherlock avait fait deux tentatives. Il lui restait plus qu'une seule cartouche. Puis, à la fin de l'épisode, il s'est souvenu qu'il était Sherlock Holmes. Ce qui donne cette scène de déduction que personnellement j'adore et qui est qui est une excellente et puissante démonstration de ce qu'est un mauvais mot de passe. C'est en anglais, il y a les sous-titres. Sinon, il va y avoir sans doute une pub au préalable avec Franck Leboeuf qui va essayer d'estimer la valeur de notre voiture. Un train peut en cacher 72 autres. Comparez Ah, et réservez tous les trains sur une seule app Trainline. Je me demande combien vaut ma voiture. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire. I imagine John Watson thinks love's a mystery to me, but the chemistry is incredibly simple and very distractive. When we first met, you told me that disguise is always a self-portrait. How true of you. The combination to your safe, your measurements. But this is far more intimate. This is your heart, and you should never let it rule your head. You could have chosen any random number and walked out of here today with everything you've worked for. You just couldn't resist it, could you? I've always assumed that love is a dangerous disadvantage. Thank you for the final proof. Everything I said, it's not real. I was just playing the game. I know. And this is just losing. There you are, brother. Hope the contents make up for any inconvenience I may have caused you tonight. donc, comme il explique parfaitement, s'il avait mis absolument n'importe quel mot de passe aléatoire, elle aurait pu largement s'en sortir. Mais elle a décidé que ce serait quelque chose de personnel, tout simplement pour que ça fasse I am Sherlocked. I'm certain they will. Sinon, un mauvais mot de passe, c'est le même mot de passe que les autres. Donc, voici... Attendez, je coupe le son dans mon casque. Euh, donc, voici la liste des mots de passe les plus fréquemment utilisés selon NordPass en 2024. On y retrouve les classiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les Français sont assez étonnants. En neuvième, on retrouve Marseille. Et la liste est encore très très longue, mais vous aurez tout à fait l'opportunité de vous en rendre compte au moment de la démo. D'ailleurs, on va passer à la démo.
Parce qu'après tout, vous n'êtes absolument pas obligé de me croire. Enfin, moi ou tous les autres, ou toutes les autres personnes qui se présentent comme experts en cybersécurité ou que sais-je encore. Doutez toujours. Ne vous dites pas que c'est parce que telle ou telle personne dit que ceci n'est pas sécurisé que forcément ça ne l'est pas. Donc plutôt que de me croire sur parole, je vais vous proposer une petite démonstration. Alors, il faut se dire que euh, un hacker ne va jamais foncièrement chercher à trouver, à trouver votre mot de passe en force brute. Il va plutôt essayer de se baser sur un hash ou quelque chose comme ça qu'il aura récupéré depuis une base de données, parce que les mots de passe sont jamais stockés en clair. Enfin bon, je vous passe les détails et la littérature. Mais trouver un mot de passe en force brute, c'est extrêmement long la plupart du temps, surtout quand le mot de passe devient un petit peu long. À la place, ils vont plutôt utiliser des listes de mots de passe les plus fréquemment répandus, parce que tant qu'à faire, autant commencer par les mots de passe que tout le monde utilise. Et chercher dans ces listes peut être rendu extrêmement rapide quand on a le bon matériel. Donc, il existe une liste qui est connue qui s'appelle RockYou. Dans cette liste, il y a des millions et des millions de mots de passe qui sont issus de millions et des millions de lignes de fuite de données. Donc on va essayer le classique AZERTY. Et vous allez voir le temps que ça prend de briser ça. Dès que ça fonctionne, ici vous voyez apparaître quelque chose de point AZERTY. C'est parti. Voilà, ça a pris 2 secondes. Est-ce que vous avez d'autres mots de passe que vous voudriez essayer, que vous pensez qu'ils sont pas très très forts? Vous Moi, pouvez les j'ai mettre juste dans le chat ou à voix haute. une petite question. Donc, si je comprends bien, l'hacker, donc, il va chercher sur le PC de la personne, par rapport à cette liste, par rapport à ce mot de passe. Et donc, il va chercher ce mot de passe pour voir s'il peut accéder, c'est ça? L'idée, c'est que les mots de passe ne sont jamais stockés. Ils sont jamais stockés en clair parce que sinon ce serait vraiment pas sécurisé, ce serait trop facile. Les mots de passe, ils sont plutôt stockés dans cette forme-là. Et au départ de ça, il faut réussir à remonter au mot de passe. Sachant que c'est des mathématiques, c'est pas trivial. Donc le plus simple, c'est encore de commencer en allant comparer à à des mots de passe qui sont fréquemment utilisés et, euh, et de voir si par le plus grand des hasards ça correspondrait à un mot de passe. Sachant qu'il y a des listes vraiment pour tout. Il y a des listes pour les mots de passe en général, des listes pour les mots de passe francophones. D'ailleurs, j'en ai une sous la main, on va pouvoir s'amuser avec. Et du coup, après, ils utilisent des outils comme celui-là pour pouvoir faire des comparaisons extrêmement rapides. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est bon. Donc, est-ce que vous avez quelques idées de mots de passe qui, d'après vous, seraient tout pourris ou moyennement pourris? On va passer sur la liste française, on va rigoler un coup. Est-ce que les gens seraient assez peu originaux pour mettre mot de passe? C'est sorti. Et moi, ce qui me fascine, c'est... Enfin, quand j'ai préparé cette expérience, ça m'en a appris un sacré bout sur les préoccupations des Français. Faut se dire que parmi les mots de passe les plus courants, quand j'ai fait mes essais, on trouve Sarkozy. Ah bah dis donc, je savais pas qu'il a aspiré le mot de passe, mais dis. On trouve aussi la bête noire de Sarkozy.
Et j'ai aussi l'impression que Un gars, une fille a beaucoup inspiré les gens parce qu'on trouve énormément de chouchous et de loulous. Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que, par exemple, les mots de passe, c'est par rapport à la génération de la personne? Par exemple, Ça, c'est très possible. ouais. Et d'ailleurs, ça démontre que la cybersécurité ou l'absence totale de cybersécurité, c'est vraiment intergénérationnel. Mhm. Enfin, en tout cas, le français est une personne calme, posée et pondérée, parce que un mot de passe comme celui-là, jamais on le trouvera. Ouais, si. Si, moi je pense que c'est Si, on possible, le mais trouve. c'est probable même. Mais moi, je pensais que les mots de passe devaient être forcément constitués déjà d'une majuscule, de minuscules, de chiffres, point d'interrogation ou autre. Et là, par rapport à ce que tu nous montres, en fait, c'est des mots de passe assez simples. Bah, Marie-Josée, les gens qui constituent le mot de passe comme ça, ce sont des gens qui ont déjà un minimum de culture informatique. Donc, mais en général, Madame Michu et Monsieur Dupont, ils n'ont pas l'idée comme ça. Hein. Ouais, ok. Donc là, on est vraiment sur la base, quoi. En fait, C'est certaines la base, applications mais demandent. Oh, pardon. c'est la base, mais c'est pas si répandu que ça. Mhm. Là, la liste des mots de passe que j'utilise, c'est issu de beaucoup, beaucoup de fuites de données. Et quand on voit que Azerty, même en 2024, on continue à le retrouver énormément, ça en dit long sur les gens. Et est-ce que tu crois, Mélie, que les noms des clubs de foot aussi, ça peut servir de mot de passe? Parce que connaissant le goût des Français pour le foot. Bah, en tout cas, on retrouve énormément de noms de villes. Bah, Marseille, on l'a vu, c'était dans le top 10, alors que pourtant Marseille a rien gagné depuis des lustres. Mais PSG dans ce cas-là. Ça risque d'être peut-être un peu trop court, mais on peut essayer. Ah bah si, il y est. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est les mots de passe dans les ordinateurs des gens, mais dans les applications, pour répondre à la dame qui parlait tout à l'heure, on nous impose une majuscule, un nombre de lettres et un code ASCII. Et puis Mais, surtout, ça doit faire plus de 12 caractères, quelque chose comme ça. ouais. Mais ça, c'est dans les applications, je sais pas, c'est la poste ou n'importe quoi. Ah non, non, tous ces mots de passe-là viennent de fuites vraiment de sites et d'applications. Ah bon? Hélas. Bah alors, c'est peut-être les nouveaux où on demande des mots de passe plus complexes. Ouais, parce que moi, systématiquement, c'est des mots de passe complexes, enfin, sur toutes les applications, sur Internet de façon générale. Ça peut être Amélie, ça peut être LinkedIn, Indeed. C'est souvent des mots de passe complexes. J'ai jamais eu de mot de passe court, quoi. C'est rare. Après, tout le monde n'a pas mis ça en place. Ça commence à se répandre, c'est très bien, mais tout le monde n'a pas mis ça en place. D'ailleurs, il y a une progression aussi, quand vous écrivez vos mots de passe, ils vous disent si c'est élevé ou pas élevé quand même. Ouais. Ils nous aident quand même à nous dire attention, ton mot de passe, il est bien, il respecte la configuration qu'on demande, une majuscule, nombre de lettres, un code ASCII, mais c'est pas encore ça. Tout à fait. On nous aide quand même. Après, c'est pas forcément une valeur sûre, ces algorithmes-là. Une fois sur deux, AZERTY 1, 2, 3, 4 est considéré comme un mot de passe plutôt pas mal. C'est inquiétant. Bon, sur ce, revenons à nos moutons. Mhm. Un mauvais mot de passe, c'est aussi et surtout un mot de passe trop court. Je l'avais mis dans un post, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, à choisir entre un mot de passe long et un mot de passe complexe, privilégiez toujours un mot de passe long. Mhm. Pour cette raison. Ah, on a vu ça. Ce fameux tableau, on l'a beaucoup vu passer, il a été réactualisé il n'y a pas très longtemps. Sachant que les conditions de l'expérience, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible aux commandes des mortels.
Là, il faut se dire que les types, ils ont pris 12 cartes graphiques qui sont plutôt haut de gamme, qui sont même très haut de gamme, qui les ont foutues en parallèle les unes les autres. Ce qui, en bonne ordre de grandeur, fait une consommation de 6000 watts, voire même 12 000 watts en crête. Comparez ça à la puissance de votre sèche-cheveux, donc ça vous dit le grippin interstellaire que ça fait. Et là, on voit que plus on augmente le nombre de caractères, j'allais dire de déchiffrement, mais le temps de brute force augmente. Après, ça augmente aussi avec la complexité, mais ça a plus tendance à augmenter avec le nombre de caractères. Où on voit Dans qu'on ce peut cas-là, arriver Mélie, facilement. Enfin, même un mot de passe avec que des nombres, ce qui est vraiment pas foufou. Vous mettez 18 nombres, il faut 284 siècles. oui, donc nous avons dit en plaisantant suite à ton post là-dessus, Mélie, que des fois il vaut mieux mettre une phrase tout bidon ou bien même, je sais pas, les paroles d'une chanson ou un vers, hein, mais bien long, comme ça, facile à s'en souvenir pour celui qui le crée. Ça sera quand même plus dur à craquer, quoi, comme mot de passe. Allez, revenons-y. Maintenant, on va essayer la force brute. On va essayer la Qu'est-ce que tu force entends brute sur un par mot de ce passe bruit? court. Là, forcément, ça risque de prendre un peu plus de temps. Et mon ordi devrait commencer à fumer. La force brute, c'est quoi exactement? La force brute, c'est on essaye tout, les uns après les autres. Ok. Donc sur un mot de passe de 3 caractères, ça a été extrêmement vite. Sur un mot de passe nul comme AZERTY, ça va prendre un peu plus de temps. Ça va prendre un petit peu beaucoup plus de temps. Quoique pas tant que ça. À peine. Ce qui est devenu intéressant, c'est que maintenant que les cartes graphiques puissantes se retrouvent sur le marché, on peut utiliser leur puissance pour faire ce genre de calcul. Les cartes graphiques, à condition de tordre correctement les calculs et les équations, sont des outils beaucoup plus puissants que les processeurs pour faire ce genre de calcul. On arrive à des facteurs à des facteurs de puissance qui sont juste énormes. Puis vous voyez le même mot de passe avec juste une majuscule, là ça va devenir un peu plus coton. Ouais, pas tant que ça. Légèrement plus coton. Oui. Et maintenant, si on prend un mot de passe qu'on va faire volontairement long, Prends un vers de poème, Mélie, par exemple, un poème célèbre, n'importe lequel. Blonde. vous connaissez la suite. Oui, les sanglots longs des violons de l'automne laissent mon De cœur une l'automne. marguerite. Voilà, là c'est littéralement que des lettres. Donc on nous dira, enfin les puristes diront qu'en termes de cybersécurité, gna gna gna, c'est pas bien, il faut des chiffres, des caractères spéciaux. Bah vous allez voir mon ordi pleurer. On a un plateau repas? C'est là où tu vois enfin que faire des études littéraires, ça sert. Ouais. Bon, vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention de vous garder pendant les dizaines d'années qu'il va falloir. Bon, là je sais pas si vous entendez, mais mon ordi est en train de cracher ses poumons. Non, oui, nous n'avons pas le son, Mélie en face. Bref, on va le laisser en mode fil rouge, on va continuer la progression. Ok. Mais à un moment donné, il finira par s'arrêter tout seul parce que même lui, il a ses limites.
Et évidemment, le mauvais mot de passe, ça peut être un excellent mot de passe, mais si vous le mettez sur un post-it sous le clavier, dans password.txt, mot de passe.xlsx ou j'en passe, c'est même pas la peine. Et ceux qui baissent les yeux et qui regardent sur le côté, je vous vois. Et je dis pas ça parce que dans les audits, on en croise régulièrement des comme ça, même pas que dans les audits. Il y a quelque temps, j'étais de passage à l'hôpital pour aller voir un médecin. Et dans le box des secrétaires, il y avait la giga étiquette avec l'identifiant, le mot de passe de la messagerie, qui était là comme ça en mode open bar. Il y avait juste à attendre qu'elle tourne la tête, clique une petite photo et merci. Alors, moi, je confirme que c'est quelque chose que je fais au niveau professionnel, c'est pas bien. Mais pourquoi? Parce que souvent, bah, quand on part en vacances quelques semaines, ben, quand on rentre, on s'en souvient pas, quoi. Est-ce que tu aurais une petite astuce? Est-ce que tu pourrais nous conseiller quelque chose par rapport à ça? Les gestionnaires de Ouais, mots de déjà, passe, en Marjorie premier lieu, je José. propose qu'on te jette tous des pierres. Oui, bah, Merci, c'est pas Marie-Madeleine, hein, c'est Marie-Josée. mais voilà, mais après, quand on s'en va, on s'en souvient pas, quoi. Donc, moi, je sais, Je vous c'est pas donnerai bien. par la suite quelques astuces. C'est Ok, prévu. J'allais pas vous laisser comme ça. ça marche. Donc, sachant ça, c'est quoi un bon mot de passe? Déjà, comme tu as dit, c'est un mot de passe long. Un bon mot de passe, c'est original. Mhm. Donc, vous me virez tous les mots de passe du dictionnaire, les expressions couramment employées et tous les mots de passe qu'on retrouve de partout. Par exemple, on peut prendre le mot le plus long du dictionnaire, Mélie, comme anticonstitutionnellement. Bah, ça n'a même pas besoin d'être ça, hein. Bah, par exemple, si t'aimes bien Aladdin, Oui, ça peut être ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux, oui, en saupoudrant avec des majuscules. bien sûr. C'est Et puis, facile à oui. retenir et en même temps, bon courage. Et puis, je peux mettre un point d'exclamation à la fin aussi, donc là, ça complique tout. Donc c'est un mot de passe qui est soit impersonnel, soit archi-personnel. Quand je dis archi-personnel, c'est si jamais ça a trait à un événement de votre vie, une anecdote ou quoi, ça doit être quelque chose, ça doit être une anecdote que vous êtes tout seul à avoir en tête. Pour reprendre, euh, pour reprendre l'analogie, si Sherlock Holmes était là et qu'il vous regardait, il devrait être incapable de trouver le mot de passe. Soit. Et suffisamment long, mettez-moi au moins 12 caractères. Et comme je le disais, idéalement complexe, mais privilégiez toujours la longueur à la complexité. Enfin, s'il faut choisir. Si vous pouvez avoir les deux, c'est tant mieux, mais à choisir, préférez un mot de passe long. Et surtout, c'est un mot de passe unique. Ceux qui réutilisent leur mot de passe, je vous vois aussi. Oui, en fait, Pourquoi on est-ce a que je le vous même. saoule avec les mots de passe uniques? C'est parce que les sites, les applis, c'est pas toujours extrêmement sécurisé. Les mots de passe, ça fuit. On le voit dans l'actualité récente. Ça fuit beaucoup. Mhm. Ce qui me On tue est le d'ailleurs même avec ces partout. actus, c'est que j'ai l'impression que c'est pas de la cybersécurité, c'est de la plomberie. À chaque fois, les mots de passe et données personnelles, c'est de la flotte. Et il y a des tuyaux qui sont toujours percés, les mots de passe y fuient comme ça. Puis il y a un cœur avec une petite bassine qui vient. Je suppose que la bassine, c'est les hackers qui l'amènent. Et surtout, un bon mot de passe, c'est celui que vous pouvez retenir. Ou bien faire retenir de façon sécurisée. Quand je dis faire retenir de façon sécurisée, vous ne prenez pas un stagiaire, un alternant en lui disant allez Maurice, retiens les mots de passe. Oui, c'est le gestionnaire de mots de passe dont tu nous parles souvent. Ça se peut. Donc, comment renforcer la sécurité de son compte? En attendant, on va revenir au fil rouge, qui est toujours Ah, occupé à cracher ses poumons. Comme quoi, l'idée d'un vers de poème, c'est pas mal, hein. Surtout si c'est son poème préféré qu'on retient facilement.
Bon, après, si c'est un poème dont vous abreuvez les gens 30 fois par jour, évitez. Donc, Bah, à comment part s'ils ont renforcer la... suivi la formation, ils vont pas savoir qu'on va mettre ce genre de mot de passe. J'ai pas entendu. À part s'ils ont suivi la formation, ils ne vont pas se douter qu'on ait mis un mot de passe aussi littéraire que ça, poétique que ça. Enfin, même en ayant suivi la formation, bon courage pour trouver de quel mot de passe littéraire il Bah, s'agit. voilà. Mais il y a beaucoup de poèmes, hein, Zina, donc ils peuvent pas trouver. Hein. Et comment Ouais, savoir ouais. si c'est vos poèmes préférés? Bon, sauf si vous avez lu un livre et un poème dans votre vie, là c'est un peu plus emmerdant, mais... Mais ils ne le savent pas. Donc, comment renforcer la sécurité de son compte en activant la fameuse authentification à deux facteurs? Celle-là, vous avez dû en entendre parler dans tous les sens, Oui. avec tous les gens qui sont spécialistes et pas spécialistes qui vous disent activez ce machin. Mais qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs? C'est pas ça. Remarquez, ça pourrait être sécurisé, mais ce serait extrêmement coûteux en personnel postal. Sans compter les frais salariaux. Peut-être pas très efficace. Hein. Donc, qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs pour de vrai? C'est en plus de votre identifiant et de votre mot de passe, vous devez fournir un code à usage unique et qui est éphémère. En général, enfin, après ça dépend des usages. Ça va entre 30 secondes et une dizaine de minutes, voire même plus. Il y en a qui sont beaucoup trop généreux. Et pour que ce soit sécurisé, il faut que le code vous soit transmis de façon sécurisée. Donc pas comme ça. Ah ouais. Ça, c'était un exemple d'un gars qui s'est dit je vais faire coder ce truc par l'IA, et voilà ce que l'IA lui a sorti, en se disant que c'est parfaitement sécurisé. Effectivement, s'il met le code dans le message, c'est pas la peine, quoi. Précisément. Donc, pour cette raison, dans la mesure du possible, n'utilisez jamais d'authentification à deux facteurs par SMS. Vous allez me dire tout le monde le fait, et je vais vous dire oui, mais c'est la merde, il faut pas. Parce Tu que veux pas aller les marcher les banques SMS, pour leur dire ça? bah maintenant les banques elles proposent leur application. C'est chiant parce qu'il faut une appli par banque, Bah, c'est vrai. mais c'est toujours mieux. Parce que les SMS ne sont pas un canal suffisamment sécurisé. Il y a le risque de SIM swapping, il y a une attaque sur les eSIM qui a été inventée récemment. Il y a toujours la possibilité d'intercepter les SMS parce que ces bestioles circulent en clair. Donc, évitez, dans la mesure du possible. Oui, mais À ça la dure pas place, vous longtemps. pouvez préférer des applications d'authentification comme Google Authenticator, Auth ou FAS, ça manque pas. Pour les plus barbus, des clés de sécurité physique. Et comment renforcer la sécurité de son compte avec des gestionnaires de mots de passe. Le principe, c'est vous avez un coffre-fort sécurisé pour la totalité de vos mots de passe qui vous les resserre à l'usage quand vous en avez besoin et qui vous permet en plus de générer des mots de passe robustes. Du coup, vous n'avez plus qu'un seul mot de passe à retenir qui est la clé du coffre. Ça s'appelle le mot de passe maître. Celui-là, vous devez le choisir extrêmement long, extrêmement dur, extrêmement complexe et le retenir dans la tête. Il existe trois types de gestionnaires de mots de passe. Je vous ai mis ça en traduction française littérale parce que j'ai pas trouvé de bonne traduction. Ceux qui sont basés sur le bureau, où le coffre-fort est stocké soit sur votre ordinateur, soit sur le réseau d'entreprise. Basés dans le cloud, où le coffre-fort est stocké dans le cloud. Et intégrés au navigateur. Ne vous en servez jamais. Je sais que c'est la tendance, je sais que c'est facile et qu'à chaque fois les navigateurs vont vous dire est-ce que vous voulez enregistrer le mot de passe? Promis frère, c'est sécurisé.
Ça n'est pas suffisamment sécurisé, pas autant que le coffre d'un gestionnaire de mots de passe. Ok. Il en existe de Ça, c'est nombreux et Google, tous... par exemple, c'est ça? Quand on va dans Google, on récupère nos mots de passe. C'est de ça dont tu parles? Précisément, dans la mesure où il est possible de les récupérer aussi facilement, c'est que c'est pas suffisamment sécurisé. D'accord. Donc, dans les critères à surveiller, le chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui se met au milieu et qui intercepte vos communications avec le prestataire du gestionnaire de mots de passe, il doit juste avoir un gloubi-boulga de caractères dont il fera rien. Idéalement qu'il soit open source ou que le code ait été audité par une structure indépendante reconnue. Ceux qui ont été audités par des structures indépendantes reconnues, vous aurez pas de mal à les trouver, ils s'en vanteront. Avec une architecture zero knowledge. C'est-à-dire que même si l'éditeur, à l'intérieur, il y avait un employé archi malveillant, il ne pourrait pas accéder à vos mots de passe même s'il le voulait. Et pour le stockage, c'est local ou cloud selon vos besoins, si vous avez besoin d'accéder à vos mots de passe juste sur votre poste ou sur la totalité de vos appareils connectés. Et qui soit compatible avec votre usage quotidien. Alors, il en existe des tas. Il y en a des commerciaux, il y en a des pas commerciaux. Ceux qui utilisent NordVPN connaissent NordPass. Sinon, à titre personnel, j'ai zéro action chez eux, je suis pas sponsorisé chez eux, et s'ils veulent me sponsoriser, c'est non, je prends pas d'argent. Personnellement, j'utilise Bitwarden, qui coche absolument toutes les cases. Il est open source, zero knowledge, vous pouvez l'utiliser en ligne, vous avez juste un petit plugin à installer dans votre navigateur et ça marche tout seul. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets ça dans le chat. Mais là, les mots de passe dont tu parles, c'est sur des PC. Est-ce qu'on peut dupliquer sur le téléphone portable? J'ai pas entendu. Là, les mots de passe, enfin, là, on parle des mots de passe liés au PC. Est-ce que on peut dupliquer la même chose sur un téléphone portable? Parce que maintenant, c'est notre continuité de notre journée, notre téléphone portable. Alors, Tu vois pas? Bitwarden a des extensions absolument de partout. Dans les navigateurs, euh, sur mobile, sur tablette, on peut l'utiliser absolument de partout. On peut avoir son coffre absolument de partout. D'accord. Alors, Avira Password, j'ai absolument pas essayé, donc je ne saurais pas dire. Ok. Mais il en existe vraiment plein, donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus, à vérifier les critères, à les tester. Comme je vous dis, j'ai des actions absolument nulle part, donc n'hésitez pas à essayer. Donc, comment ne pas renforcer la sécurité de son compte? Changer régulièrement de mot de passe. Il y a des administrateurs que ça va faire hurler, mais je vous le dis, et si jamais il y a des gens qui prétendent le contraire, n'hésitez pas à me les envoyer pour que je les rééduque. Changer régulièrement de mot de passe, ça ne sert à rien. Mais littéralement à rien. À partir du moment où vous avez un mot de passe qui est bien solide et correctement stocké, ça sert à rien de le changer tous les X temps. C'est une espèce de croyance qui s'est répandue, et maintenant tout le monde l'applique sans savoir d'où ça sort. Donc, L'ennui, ne le faites pas. l'ennui, Mélie, c'est que certains sites internet, des fois, nous, on n'a pas envie de changer, ils nous obligent à changer notre mot de passe. Je sais, c'est dommageable. Mais je pense que c'est purement pour se dire, regardez, on a fait quelque chose pour la sécurité, on a changé de mot de passe. Alors que si de base on a un excellent mot de passe. Alors Louis, changer de mot de passe régulièrement, ça sert peut-être à compenser les failles de sécurité et les fuites. J'allais y venir. Pour moi, la seule chose qui vaille de changer de mot de passe, c'est si vous avez la certitude que votre compte a été compromis. Si on vous dit ou que vous découvrez qu'il y a eu une fuite sur un site ou une appli que vous utilisez, même si on vous dit vous inquiétez pas, les mots de passe n'ont pas été touchés, changez quand même.
Si vous soupçonnez qu'il y a une fuite ou une brèche, changez le mot de passe et changez de partout où le mot de passe est réutilisé. Mais maintenant que vous m'avez écouté, vous n'aurez plus besoin de faire ça parce que vous n'allez pas réutiliser vos mots de passe, n'est-ce pas? Non, non, à la rigueur, On est d'accord. un mot de passe pour chaque site, quoi. Ok. Et alors pourquoi au niveau professionnel Précisément. Mais demander à changer régulièrement de mot de passe parce qu'on a peur d'avoir mal codé, c'est juste faire commettre une erreur pour compenser une erreur. Au final, ça fait deux erreurs. ok. Moi j'avais juste une question, pourquoi au Comment niveau... ne pas renforcer la sécurité? La biométrie. Là, je sais que je vais me faire des ennemis. Alors, le principe, c'est d'utiliser des caractères qui sont supposément uniques de notre corps, l'empreinte rétinienne, l'empreinte digitale. Sauf que, en cas de compromission, on peut changer un mot de passe. Au pire, en cas de très grosse compromission, on peut changer une clé de sécurité, même si dans l'écrasante majorité des cas, il n'y en a pas besoin. Mais est-ce qu'on peut réussir à changer d'yeux et d'empreinte de doigts? Réfléchissez-y. Les yeux, moi je dirais que oui. Et surtout, les empreintes digitales peuvent être récupérées et imitées. Il suffit d'un type qui passe avec un scotch ou le matos adéquat. C'est du déjà vu. Oui, tu fais comme dans Les les capteurs experts. biométriques sont pas forcément fiables à 100%, même si ça a tendance à s'améliorer. On se souvient, il y a quelques années, quand Apple avait sorti le déverrouillage par empreinte digitale, et qui s'était fait déchirer dans les premières 24 heures comment il s'appelait? Je crois que c'était la Chaos Security Team ou un truc comme ça, ou la Chaos Team. Et ils avaient fait une fausse empreinte de doigt en silicone, et puis pareil pour le visage, ils avaient fait des masques et ça avait largement feinté les capteurs. Donc, maintenant que j'ai à peu près tout dit sur les mots de passe, il est temps que je vous dise des trucs parfaitement inutiles, donc totalement indispensables, qui vous permettront de briller à la machine à café, histoire de pouvoir atterrir en douceur. Le mot de passe, ça date pas d'hier. Ça vient de l'Antiquité. Ça vient des Romains. Et comme souvent dans les innovations qui ont trait à la sécurité, à la base, c'est un usage militaire. Les sentinelles utilisaient un signe ou un jeton. Enfin, ce qu'ils appelaient jeton, c'était littéralement, enfin, c'était pas forcément un jeton en terre cuite, hein, c'était plus dans le sens token, c'était un petit mot qui servait à s'authentifier. Et quand on se trompait de mot de passe, on n'avait pas un joli petit message d'erreur pour dire mauvais mot de passe, essayez encore. On avait juste un type en face qui sortait son glaive, et c'était la mort. Oh, Je pense que si on faisait pareil, ce serait rigolo, mais rigolo 3 secondes. Alors, le tout premier mot de passe informatique, ça nous vient du MIT dans les années 60. Quand le MIT s'est doté d'un ordinateur à 30 millions de dollars, ce qui à l'époque était suffisant pour se faire une petite flotte d'avions de ligne. Et comme un ordi, ça coûtait un bras et c'était pas forcément d'une puissance phénoménale, ça remplissait une pièce et en termes de puissance de calcul, à l'époque, faut se dire que ça avait la puissance de calcul d'une calculette niveau collège actuelle. Donc il fallait partager les ressources de calcul entre les chercheurs, les fichiers, le temps CPU, etc. Et donc faire en sorte que les chercheurs puissent travailler en même temps et avoir chacun leur petit bloc de ressources. Donc à cette occasion, le tout premier système d'exploitation à temps partagé a été créé. Quand on voit maintenant, on se dit on peut se mettre à deux, se connecter à 2, à 3, à 4, à N sur un même poste. En réseau, ça le fait très bien. Mais à l'époque, ça se faisait pas. Donc il fallait tout créer. Et c'est comme ça qu'a été créé le CTSS. Et le tout premier système d'identifiant et de mots de passe qui servait à éviter de piquer les ressources des collègues. Sauf qu'aussitôt qu'il a été créé, aussitôt piraté. Bon, aussitôt, il a fallu un petit peu de temps quand même. La seule sécurité, c'était de ne pas afficher à l'écran le mot de passe que la personne tapait.
Les mots de passe étaient stockés en clair dans un fichier qui était accessible à tous à condition de savoir où le chercher. Et il n'était pas extrêmement bien caché. Donc, quand dans tous vos fichiers vous avez un truc qui s'appelle point secret, j'appelle pas ça caché. Là, on est du même niveau que la photo de Poutine avec son état-major avec «Oh non, les journalistes nous ont pris avec les plans secrets des sous-marins». Affiché derrière, sans doute. Et du coup, en 62, Alan Scher, un thésard qui avait besoin de faire beaucoup de calculs pour sa thèse, est tombé sur ces fichiers et qui s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe si je fais CTRL P? Bah, il l'a imprimé. Et pour se donner bonne conscience, il en a fait profiter quelques copains. Mais c'est littéralement pour se donner bonne conscience, c'est même pas dans un esprit de partage. Et ce qui est fou, c'est que les collègues concernés, même s'ils avaient remarqué qu'il y avait eu des connexions suspectes, ils l'ont jamais soupçonné et il a jamais été retrouvé. Pour l'anecdote dans l'anecdote, il a fini par se dénoncer 25 ans plus tard. Il a été voir son directeur de thèse, il s'est dénoncé parce qu'il avait peur que si jamais ça se savait, on lui retirerait sa thèse. Mais du coup, son directeur s'est marré un grand coup, lui a fait une grande tape dans le dos et lui a dit allez, c'est pas grave. Et il a pu garder sa thèse. Et les plus grosses fuites de mots de passe de l'histoire, je parle pas de fuites de données, je parle de fuites de mots de passe. Dans le lot, on retrouve nos amis de LinkedIn en 4ème position en 2012. À l'époque où est sorti Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Et à ce moment-là, ils avaient mieux à faire visiblement que de sécuriser les mots de passe, ils les ont juste stockés en les hachant sans plus de sécurité, ce qui a fait qu'ils ont été facilement brisés. En tête, on retrouve que des trucs qui ont disparu ou presque. Oh la vache! Qui se souvient de MySpace? Oula, mais ça remonte loin, MySpace, hein. Il y avait MySpace à l'époque quand on s'inscrivait, il y avait Tom, le gars au visage tout rouge, on était obligé d'être ami avec lui. Donc il y a Yahoo qui s'est fait déchirer de 3 milliards de mots de passe, ce qui est absolument colossal. Ils se sont fait déchirer par l'intermédiaire de de leur service de vidéo qui n'était pas correctement sécurisé. Puis il y a eu MySpace, Adobe. Adobe qui s'est dit on est intelligent, on va chiffrer tous nos mots de passe. Sauf qu'ils les ont tous chiffrés avec la même clé. Donc c'est comme se dire qu'on a 153 millions de serrures, mais il y a une clé qui les ouvre toutes. Ça s'appelle un passe-partout, hein. Littéralement. Et puis Dropbox en 2016. Après les mots de passe continuent de fuir, mais heureusement ils sont un petit peu mieux sécurisés, ce qui fait que c'est un petit peu plus difficile à déchiffrer. Et voilà qui clôture cette présentation. Maintenant, si on revenait sur le fil rouge pour le regarder continuer à cracher ses poumons. Il est toujours en train de cracher ses poumons. Bon, je pense que je vais abréger ses souffrances parce qu'on va pas y arriver. Donc pour une fois que les littéraires sont favorisés, Mehdi. Mais je me demande si en se basant sur la liste des mots de passe, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de littéraire? Ah, il n'a pas été trouvé. Faut croire que les Français sont pas des littéraires. Ah oui. Quoique vu le succès du film l'an dernier. Ah, Dantès, il a été trouvé. Ça, c'est les anglo-saxons qui doivent bien aimer ça aussi, hein. Donc, maintenant que j'en ai terminé, est-ce que vous avez des questions, des remarques?
des anecdotes à partager. Est-ce que les codes ASCII font partie du chiffrage intéressant ou pas? C'est-à-dire que si dans notre nom on met un code ASCII au milieu, n'importe où, au début, à la fin, au milieu, ça sécurise ou pas? Qu'est-ce que t'appelles code ASCII? Quand tu fais sur ton clavier Alt 400, t'as Alt et puis un chiffrage, t'as des codes qui apparaissent, des symboles. Comme dièse ou comme des choses comme ça, là, Tnésina? Par exemple, ouais. Je pense qu'elle pensait plus à la table ASCII étendue avec tous les caractères un peu exotiques qui l'écrasent en majorité du temps mais de lire dièse un et vièle. rectangle. Voilà. Mais il y a dièse et vièle dedans, c'est pour ça que je dis ça. Oui, je parle de ça. Bah, je pense que ça pourrait marcher, mais le souci, c'est que tu risques de te retrouver avec des problèmes d'encodage avec les services en face qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ce caractère exotique, je ne connais pas, je ne comprends pas, au secours. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Enfin voilà, sachant qu'entre les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux et j'en passe, t'as déjà largement de quoi faire. D'accord. Et si on met un symbole en plein milieu, par exemple, je dis n'importe quoi, Paris majuscule, arrobase 2025, est-ce que ça sécurise le fait de mettre ce symbole en plein milieu du mot de passe plutôt qu'au début ou à la fin comme on préconise souvent? La position n'y change strictement rien. Ah bon, voilà, c'est ça. Bon, bah ok. Enfin après, il faut juste raisonner en probabilité. Le fait de mettre le arrobase au début, au milieu, à la fin, ça change strictement rien au nombre de caractères qu'il faut aller explorer. Ah, d'accord. L'important, c'est que ce soit un mot de passe que tu puisses retenir facilement. Par exemple, si tu veux écrire Paris-Marseille, tu peux mettre P, arrobase, R1S. Je te mets ça dans le chat, comme ça c'est plus compréhensible. Ça, par exemple, ça peut être Paris. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Sauf Sauf que, Et du coup, là que je suis revenu ici sur la grille du temps de calcul, tu vois qu'il n'y a pas de critère particulier sur le fait d'avoir placé les caractères spéciaux au début, au milieu, à la fin, pour la bonne et simple raison que quand tu cherches en force brute, tu les essayes tous dans toutes les positions. en fait, moi, le tableau, je suis sur mon téléphone portable, c'est tout petit, je vois pas, je vois que tes couleurs. Donc, je le verrai après chez moi sur mon PC. D'accord. Je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est surtout, comme tu as dit, hein, c'est la longueur voilà, des caractères. Quoi. Plus il est long, plus il me fait perdre du temps justement pour le craquer. Quoi. C'est ça. Enfin, après, il faut qu'il soit long et relativement impersonnel. Si vous utilisez un grand mot de passe, mais que c'est une phrase que vous prononcez 30 fois par jour, Et le fait que, pour parler d'eux, par exemple, pour Ferrana, quand on se connecte, on a notre mot de passe, mais quand on fait une action, il nous demande un autre mot de passe et sur notre portable et sur notre boîte mail. Est-ce que ça change quelque chose? t'as un exemple en particulier parce que j'ai du mal à voir. Enfin, pourquoi est-ce qu'on te demandera un autre mot de passe? C'est un autre compte? Non, c'est le même compte, mais pour être sûr que c'est bien moi, on m'envoie un Ah! code. Ouais, on m'envoie un Ça, code ça, et c'est sur mon ça, c'est téléphone et sur... l'authentification à deux facteurs. Ah, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais. Enfin, après, l'authentification à deux facteurs, c'est pas forcément un code avec quatre chiffres. Il y a des fois, c'est des chiffres, des lettres. Ça dépend vraiment. Et ça peut être aussi une empreinte digitale, Mélie. Tout à fait. Mais l'ennui avec le, comment dire, la sécurité à deux niveaux. Ah, vas-y, Marie-Josée, vas-y, finis ta phrase.
Allez, moi, Marie, José, commence ta je me demandais phrase. si ça marchait. Oui, était connecté. Parce qu'on a cette possibilité, on a parfois un petit message et ça nous demande si on doit rester connecté. Est-ce que c'est bien d'utiliser cette possibilité ou pas? Je pense que non. Est-ce que je reformule? Euh, alors, rester connecté, je dirais que ça dépend. Si t'es sur ton ordi, que t'as la certitude absolue qu'il y a que toi qui t'en sers, je dis éventuellement, et à condition que ce soit pas un service qui est critique si jamais tu te fais pirater. Genre, si tu te connectes sur le Bon Coin, que t'as pas un rond sur ton compte le Bon Coin et que tout ce qu'on peut apprendre c'est quoi la couleur des dernières chaussures à talons qui t'intéressent, je dis pourquoi pas. À partir du moment où c'est critique, à partir du moment où c'est partagé, à partir du moment où c'est sur un téléphone, moi je considère que le téléphone c'est partagé. Même si c'est ton téléphone, il y a tellement d'applis qui cohabitent dont on peut pas être sûr de la sécurité que je considère que c'est comme si je partageais. Sans compter qu'un téléphone, un membre de la famille peut aussi te le piquer. Hein. Non. Bon, de toute façon, pour tous ceux qui sont présents et qui sont mariés, tout le monde connaît tout le monde connaît le code PIN de son ou sa partenaire. Et me dites pas non. Oui, en général, oui, surtout quand il n'a pas de mémoire. Moi, je Bah, du connais coup, le c'est tien, quoi mais le je connais pas questionnaire le de mot mien. de Hein. passe? Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors justement, ce que je voulais te demander, Mehdi, en général, les banques, là maintenant, comme tu disais, avec leur système d'identification à deux niveaux, bah moi j'ai eu le cas très récemment, si tu veux, c'est que les personnes de la génération de nos parents, ils sont complètement paumés dans l'utilisation de leur téléphone portable. Ils sont incapables déjà de jongler entre les mails et les SMS. Donc, je te laisse imaginer le délire quand il y a l'identification à deux niveaux avec la banque qui envoie ça. Donc je trouve que déjà, bah, comme tu dis, ça sert pas à grand chose, tu dis que c'est pas assez puissant, et en plus, si ça fait paumer complètement les personnes seniors, la génération de nos parents, je vois encore moins l'utilité, quoi. En fait, ça les sécurise eux, finalement. Oui, Pas nous. c'est plutôt ça, c'est ça sécurise les banques, mais pas nous, quoi. En fait, si, parce que il suffit que une personne mal intentionnée ait ton mot de passe. S'il n'y a pas d'authentification à deux facteurs, tu peux te connecter. En dehors des banques, j'avais parlé de ça dans un post il y a quelques temps à propos de Trump, pour ceux qui l'avaient lu. Oui, oui, oui. Bon, pour ceux qui l'ont pas lu, je résume rapidement. Trump était, je sais pas si c'est toujours le cas, mais Trump était très actif sur Twitter. Et Oh non. il y a un gars, un expert en cybersécurité à l'époque, qui se dit tiens, pour rigoler, je vais essayer d'aller me connecter sur le compte de Trump. Et c'est quoi la phrase qui braille tout le temps? You're fired. Allez, j'essaye. Oui. Oh, ça marche. Et il n'y avait pas d'authentification à deux facteurs, donc il pouvait tweeter ce qu'il voulait. Puis un peu plus tard, pendant la campagne électorale de Trump, il s'est dit allez, cette fois-ci Trump il a dû apprendre la leçon. Je vais essayer de me reconnecter juste pour la beauté du geste. Make US great again. C'est ça, donc il s'est dit alors c'est quoi le truc qui braille en ce moment? MAGA, c'est un peu court. On va rajouter l'année, MAGA 2000, je sais plus combien. 2016, je crois que tu l'avais mis. Ça doit être ça, MAGA 2016. Et là, ah bah ça marche pas, il a dû apprendre la leçon. Donc on va essayer MAGA 2016 point d'exclamation et puis après on va retourner manger du gouda. Et oh, ça a marché. Et oh, il n'y a toujours pas de double authentification. Donc on parle quand même du type qui était en passe de devenir l'homme le plus puissant du monde, qui voulait sécuriser je sais pas combien de milliers de kilomètres de frontières en montant un mur, mais qui était pas foutu de sécuriser correctement son compte Twitter. Et encore là c'est gentil. Donc imaginez le compte de Donald Trump sécurisé par un mot de passe aussi naze, sans la double authentification, les dégâts que ça peut faire. Surtout quand il a l'accès à l'arme nucléaire.
si ce n'était que ça. Si Enfin ce voilà, n'est que ça. toujours est-il que la double authentification est un mal absolument nécessaire parce que les mots de passe fuient de tous côtés, que les gens ont tendance à les réutiliser, voire à utiliser des mots de passe trop faciles à deviner. Donc on est obligé de mettre des sécurités pour empêcher les gens d'être négligents. Et du coup, les gens en représailles sont encore plus négligents. Ce qui fait que c'est compliqué de s'en sortir. Donc en fait, tu veux dire qu'en mettant le double sécurité, ça les rend encore plus négligents. Bah, du coup, les gens sont plus négligents avec le mot de passe. Ils se disent, bah, de toute façon, j'ai le SMS comme filet de sécurité qui me rattrapera. Et surtout, il y a l'illusion de sécurité de se dire que c'est bon, j'ai activé l'authentification à deux facteurs, rien ne peut se passer, je suis invincible. Mais du coup, c'est juste que les attaques deviennent un petit peu plus sophistiquées. Mais ça se fait encore très largement. Il suffit juste d'un faux conseiller qui est un petit peu persuasif et par ici le SMS. Comme je vois pas le tableau de correspondance là, en couleur, est-ce que minuscule, majuscule, ça peut être aussi un secure ou pas? Le fait de les combiner ou le fait de... Par exemple, ouais, mettre, pareil, hein, toujours, excuse-moi, mais l'insistance à mettre dans le corps du mot de passe, bah, une majuscule ou des minuscules, enfin, peu importe. Alors, le fait que ce soit au début, au milieu, à la fin, ça ne change strictement rien. Le D'accord. fait qu'il y ait des majuscules au milieu des minuscules, ça change quelque chose. Tout simplement parce que l'intuition numéro un, quand on aura un mot de passe à taper, c'est de le mettre totalement en minuscule. Donc, à partir Ouais. du moment où il y a une majuscule, déjà, c'est un changement qui est significatif. Parce que je suis hacker, j'ai Ah, ah oui, oui, oui. pas, j'ai pas 38 siècles pour tester tous les mots de passe. Si je dois Oui, oui. raccourcir mon périmètre, je vais m'en tenir aux lettres minuscules strictes. Parce que sinon, si on commence à chercher dans tous les sens, rien qu'avec lettres majuscules, minuscules, 7 caractères, c'est pas forcément foufou. Il faut 4 mois. Personne n'a 4 mois. Mhm. Alors que le même mot de passe, 7 caractères en lettres minuscules toutes seules, on passe de 4 mois à 20 heures. On a 20 Ah, heures. ouais, quand même. Et encore, c'est 4 mois avec un petit montage maison à base de 12 cartes graphiques mises en parallèle. Mhm. Bon, après je dis ça, mais 12 cartes graphiques mises en parallèle, ça fait une sacrée facture d'électricité. Parce que là, faut hacker carrément la centrale nucléaire à côté, quoi. Ah bah, en plus, là, ils ont fait ça avec les RTX 5090, c'est des grippins ces machins. Je pense que vous en foutez 12, vous intercalez une biscotte, il y a de quoi faire, hein. Et sinon, on n'est pas limité, bon, parce que bon, quand on nous propose au moins 12 lettres, en fait, on est limité à combien dans notre mot de passe? Il n'y a pas y a pas de limite? Ça dépend vraiment. Il y a des gens qui s'abusent à limiter, il y en a qui ne limitent pas. En fait, le principe, c'est que les mots de passe sont pas stockés en direct. Mm. En fait, on prend un genre d'empreinte digitale du mot de passe qui sert, qui sert à l'identifier. Comme ça, si jamais il y a une fuite de données, on se retrouve juste avec l'empreinte digitale du mot de passe. Et l'idée, c'est que pour aller du mot de passe à l'empreinte digitale du mot de passe, c'est très facile. Et pour aller de l'empreinte digitale du mot de passe au mot de passe, c'est épouvantablement compliqué. C'est des mathématiques qui, enfin, c'est mathématiquement soit impossible, soit faisable, mais dans un temps qui est épouvantablement long à l'échelle humaine.
Et l'avantage de ces empreintes digitales, c'est qu'on les choisit pour avoir une taille fixe. C'est-à-dire que peu importe la longueur du mot de passe, on se retrouvera avec une empreinte qui aura toujours la même taille. Donc tu peux choisir le mot de passe aussi court ou aussi long que tu veux, en théorie, hein, tu peux même Mm. faire un roman si ça te chante. À la fin, ça fera une empreinte qui aura toujours la même taille. D'accord. Bon. Donc tu peux te défouler sur la longueur à condition que... Enfin après, il y a des services qui l'acceptent, hein. Et sur cela, tu peux largement te défouler sur la longueur. Mais bon, après, je dirais que dans l'état actuel des choses, 16 caractères suffisamment variés, ça fait largement le café. Là, dans le tableau, sur 16 caractères, avec juste des minuscules, il y en a pour 12 milliards d'années. Et si on commence à rajouter si on commence à mettre la totale, on arrive à 94 trillions ou trilliards d'années. Je pense que c'est pas très loin d'être l'âge de l'univers, voire même plus. Non, beaucoup plus que l'âge de l'univers, mais sans doute le nombre d'étoiles dans l'univers. Bref, y a-t-il d'autres questions? Parce que je refuse de croire que mon exposé a été si clair qu'il n'y a rien de plus à rajouter. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Bah, faut faire un mot de passe long, au-delà de 12 caractères. Même avec des minuscules, ça peut passer si on fait un mot, une phrase, tout simplement. Bon, évitez quand même que les minuscules, faites un peu de variété, et le mieux c'est utiliser un gestionnaire de mots de passe. Oui, Il vous ça, génère oui. un mot de passe aléatoire, vous le copiez-collez, vous n'avez pas à le retenir, c'est le bonheur. Et j'ai testé le Bitwarden que tu avais mis à côté, Mélie. Apparemment, c'est un accès uniquement pour les entreprises, les équipes, les choses comme ça, et c'est payant. Ah non, 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 Donc, il y a un Bitwarden individuel. Faut le ah chercher, mais il ben, existe. d'accord, ok. Parce que Tu là, cherches je vois Bitwarden gratuit et tu finis par tomber dessus. très bien. Donc, j'utiliserai ça alors, ouais. Bitwarden, c'est ça que tu avais dit? Ouais, Bitwarden. Je le remets dans le chat. Oui, s'il te plaît. Et d'ailleurs, si t'as aussi d'autres idées, hein, à part Bitwarden aussi, hein. D'accord. Ça, comme je le disais, si vous avez NordVPN, utilisez NordPass, il n'y a pas de souci, hein. Mm. Il y a même des gestionnaires de mots de passe intégrés dans les antivirus, je sais pas ce qu'ils valent, mais vous pouvez les essayer tant que vous les avez. Oui, mais alors, il y a un truc que je comprends pas, hein. Là, tu dis si on a un VPN, ok. Mais si je me connecte sur un autre PC qui n'est pas le mien, est-ce que le mot de passe sera autant sécurisé? Alors, avec Bitwarden, je sais pas comment ça marche pour les autres, mais avec Bitwarden, il suffit juste que tu aies l'extension qui va bien dans ton navigateur, ou sur ton téléphone, ou sans importance. Et t'as juste à te reconnecter à ton compte en donnant ton mot de passe maître, et tu peux retrouver tes petits partout où t'es. Parce que sinon, ça aurait pas d'intérêt. D'accord. Enfin, ça, c'est à condition que ton mot de passe soit basé sur le cloud. Sinon, tu peux avoir des gestionnaires de mots de passe qui sont strictement réservés à ton ordinateur ou bien à ton réseau d'entreprise. Auquel cas, tu pourras pas sortir de ton réseau d'entreprise. Mais pour les mots de passe de l'entreprise, ça va très bien. Après, j'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui déploient des gestionnaires de mots de passe. Il faudrait. Oui. Non, je connais pas non plus, Mélie, pour le moment. Non, j'ai jamais vu ça, mais il faudrait. Mm. Parce que ça serait beaucoup plus simple, ça évite aux gens de devoir se souvenir et écrire ça sur un post-it, quoi. Parce qu'en plus, Bitwarden peut être déployé sur un réseau d'entreprise. C'est fait pour. Ben oui, j'ai vu, c'est pour ça que je t'ai demandé s'il y a un truc, un accès pour les particuliers, donc il a les deux formules, hein, pour les particuliers comme pour les entreprises. Hmm. C'est pour ça que justement je te demandais, tu sais, dans ton PDF quand tu vas nous le faire, bah si à part Bitwarden, si tu penses aussi à un ou deux autres, hein, tout simplement, voilà, tu peux mettre les noms aussi, comme ça permet aussi d'aller voir.
Bah, écoute, pourquoi pas. Mm. Merci Parce que, Fabrice, à bientôt. parce que tu nous en avais souvent parlé, mais à chaque fois je dis, ah bah oui, mais je choisis lequel, quoi, le gestionnaire de mots de passe, comment je le trouve, quoi. C'est ça le truc. C'est pas évident pour le monsieur et madame tout le monde, quoi. Je suis d'accord avec ça. Mais en fait, moi, ce qui me pose souci là-dedans, c'est que si je commence à en recommander un, c'est Mhm. au détriment des autres qui peuvent être très bien, puis après, ça va commencer à penser que j'ai des actions chez tel ou tel, alors Ouais. que c'est juste un que j'aime bien. Bah oui, tu dis une suggestion et tu mets en dessous, bah, il y en a beaucoup d'autres, hein, à vous de voir, quoi. Bon, après, je peux pas tous les tester. Ouais, ça c'est sûr. Je Non, pense c'est de pour ça que tu... Bitwarden parce que c'est celui que j'utilise au quotidien, donc je l'ai testé largement. Ouais. Mais les autres, je les ai pas vraiment testés, donc je suis pas très à l'aise avec l'idée de recommander des trucs que j'ai pas testés. Bien sûr. Parce qu'à chaque fois, en effet, quand les gens nous parlent de gestionnaire de mots de passe, nous dit bah, déjà lequel, et puis il y en a 36 000, comment le savoir, voilà, comment choisir, c'est surtout ça la question. Tandis que là, tu vois, moi, ça nous donne déjà des premières pistes pour regarder, quoi. D'autres questions? Enfin, moi, ce qui est très intéressant pour moi, c'est les comptes bancaires, parce que c'est là où il y a plus d'intérêt pour les hackers. Après, qu'ils aient mon Bon, avis adresse. à tous les brouteurs qui sont présents ici, Zina est très riche, allez la voir. Non, justement, justement. Vu à quel point elle parle frénétiquement de son compte, je pense que elle doit être pleine aux as, il y a un truc là. Alors, elle aurait mis son compte aux îles Caïmans, voyons, Mélie. Bah, elle aurait Exactement. mis son compte aux îles Caïmans avec un mot de passe tout éclaté, hein. Ilcaïman.2025. Non, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est beaucoup les données financières qui sont intéressantes que de savoir qu'on est né au mois d'août à 10h10. On en a rien à foutre, en fait. Ah, mais Est-ce que... il y en a, Au ils contraire, utilisent le mot de passe. Ils au utilisent ça comme mot contraire, de passe, quand, Zina. quand t'as un mot de passe avec que des chiffres, c'est super important. Parce qu'ils supposent qu'on a pris notre date de naissance et notre heure de naissance. C'est Ça ça. arrive souvent. Ouais. Ah, ok. La C'est date de souvent ça comme mot de naissance, la passe. date de mariage, la date de naissance d'un des enfants, c'est fréquemment utilisé, hein. Les gens ont pas d'imagination. Mm. Ouais. Donc, au Donc c'est contraire, pour les ça que je vols disais, hein, le de mot de passe données le plus personnelles, c'est ça. impersonnel Hein. possible. Ouais, donc souvent les vols de données personnelles, c'est à cause de ça, Zina, parce que à partir de ça, ils peuvent déduire les mots de passe. Ouais, c'est ce que je comprends là en discutant, effectivement.